Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau rencontre du deuxième type, je suis toujours Jules. Je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un comics, mais d'un comics un peu particulier puisqu'il nous vient de Comics Initiative, qui nous provient du fin fond du Canada, il me semble qu'il est canadien. Canadien. D'un auteur que nous apprécions tout particulièrement, Jeff Lemire, ou Jeff Lemire, parce qu'il est canadien. Puisqu'il est canadien. Et Lost Dog, donc la campagne Ulule de Comics Initiative, donc un très particulier puisqu'il me semble que c'est son premier roman graphique. Son premier roman graphique. Exactement. Alors là, donc une campagne Ulule donc qui s'est couronnée de succès, hein, qui a été couronnée. Excusez-moi, un petit rototo. Voilà, un petit rototo. Ouais, couronné de succès sur Ulule, donc par Comics Initiative. Tout le monde sait maintenant qu'on kiffe Comics Initiative et tout ce qu'ils peuvent entreprendre pour nos... C'est surtout notre plus grand monnaie qui aime plaisir de nos mirettes. Alors... je fais le pitch. Tu fais le pitch et après voilà, je fais le pitch. Donc en gros, c'est un... alors moi, ça m'a fait beaucoup penser à Batman au départ. Parce qu'en fait... on spoil, mais c'est pas très très grave, ça se passe tout de suite. De toute façon, les gens pourront pas le trouver, ce truc-là, si. Il sera édité, il sera dans les librairies. Et de toute façon, il est dispo et on mettra le lien en dessous sur la boutique de Comics Initiative au prix de 16 €. Donc ça m'a fait penser aussi à Impitoyable de Clint Eastwood. Enfin, il y a vraiment plein de références, je pense. C'est pas possible qu'il y ait pas pensé en le faisant. Donc en gros c'est un papa, alors je dis pas c'est un papa parce que je vois papa. Donc c'est un papa, donc sa fille et la maman qui comment dirais-je, ils vivent à la campagne. Qui vivent à la campagne, puis un soir ils vont en ville et ils ont pas de bol hein, manifestement puisque ça se passe mal. Est-ce qu'on spoil ou on spoil pas ça? En fait c'est le début de l'intrigue. C'est le début donc si on vous parle pas de ça, ça va être compliqué. Donc attention spoil dans 4, 3, 2, 1, tout le monde meurt sauf le père. Et du coup, effectivement, donc il y a, voilà. En fait, ils se font agresser. Ils se font agresser, quoi. Ils se retrouvent au mauvais endroit de la ville, l'endroit le pire. Et du coup, oui. Et donc, on va essayer de pas trop spoiler non plus. Ça fait penser à Kim Haley dans Batman. Mais donc, effectivement, le père s'en sort. Le père est récupéré par quelqu'un parce qu'il est jeté à la flotte. Tout le monde le croit mort, machin. Et en fait, laissé pour mort. Et en fait, il revient. Et voilà. Je toucherai juste 2 mots sur l'édition. L'édition est ouf. Alors, j'ai juste eu un tout petit souci, mais vraiment un tout petit souci, mais alors c'est pas grand chose. Moi, sur le lettrage, en fait. Totalement. Moi, c'est ce que j'ai eu la même réflexion. Et les bulles, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression. Enfin, je trouve que ça s'intègre pas hyper. Exactement. En fait, seul souci qu'il y a. Je sais pas du tout comment était le lettrage sur la version. Comment dirais-je, la VO finalement de Lost Dog, mais pour le coup je trouve que vraiment ça s'intègre pas de ouf et alors on pinaille hein, forcément, mais moi enfin je suis content que tu me dises que toi tu t'es fait la même réflexion, parce que je trouve effectivement que le lettrage s'intègre pas, bien sûr. Le imprimé sur du papier noir, enfin voilà. C'est génial. Le dessin on en parlera après parce que il est très particulier aussi. Moi, alors moi j'ai kiffé, je vous le dis tout de suite. Voilà. Franchement, voilà. Ouais quoi. Donc, bon, faut y aller quand même costaud. Hein. Alors, voilà, parce que n'y allez pas un jour où vous êtes un peu déprimé. Hein. Je vais vous maintenant vous donner mon humble avis. Ouais, comme vient de le dire Jules. Effectivement, moi, quand on commence les premières pages et justement qu'on arrive à ce moment dramatique, quand ils arrivent en ville, parce qu'en fait ils arrivent juste en ville, hein, il leur arrive ça. Perso, j'ai pas chialé, mais il aurait manqué. Je pense qu'ils auraient rajouté 1 ou 2 pages de. Dès le départ, ouais. Ouais, je pense que j'aurais chialé vraiment. Ah oui, excuse-moi, je fais aussi. Il y a aussi le fait que lui, ce soit une énorme baraque. Bah c'est ça, c'est une armoire à glace le gars. Quoi. Du coup, ce qu'il y a je trouve de très astucieux au niveau scénaristique, c'est d'en faire une armoire à glace et du coup de se dire que il pourra les sauver finalement. C'est ça. Tu vois, de dire que. Bah attends, ok, mais le mec, c'est une armoire à glace. Il va tous les dégommer, quoi. Enfin. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Et non, c'est pas du tout ce qui se passe. On se rend compte qu'on a affaire pas du tout à une grosse brute, qu'on a affaire de quelqu'un d'hyper sensible, d'hyper profond en plus, qui parle pas beaucoup. Et ça, c'est plutôt appréciable aussi parce qu'en fait, tout est dans les émotions du personnage physiquement.
Moi, ce que j'ai adoré, et ça, je pense que Jules va en parler aussi, ou on en parlerait, et je pense que toute personne qui parlerait de Last Dogs en parlera, c'est le jeu des couleurs. C'est-à-dire qu'on a du noir, du gris, et c'est surtout le rouge, le noir et blanc, des rayures du rouge du héros. Bien sûr. Qui ressort, et on a le rouge, c'est la mort, c'est la vie, c'est le sang, c'est hyper marquant. Alors moi j'ai pensé, pour faire encore le jeu des comparaisons, il y a eu des petits moments qui me font passer à Rocky Balboa. Le premier, complètement. Ouais, et que lui il est repêché, qu'il est en convalescence. On commence il recommence une nouvelle vie quelque part. Et surtout, t'as toi en tant que lecteur la ferme intention de te venger. Moi, j'avais envie de péter la gueule à tout le monde. Mais complètement. Franchement, tout le monde, même le gars qui le recueille. Mais c'est ça qui est très très fort. C'est-à-dire que on s'attache à ce personnage. On s'attend et on veut qu'il se venge. On a envie de se venger avec lui, quoi. Mais vraiment. Non seulement on a envie de se venger avec lui, mais j'ai ni eu de la peine ni de la pitié pour lui. Forcément que tu t'identifies. J'ai eu beaucoup de compassion et tu t'identifies carrément à lui. Tu te dis, comment tu réagirais dans ces cas-là? C'est-à-dire que tu te retrouves, t'es laissé pour mort et tu te réveilles d'un coma de tu sais pas combien de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que le gars il se réveille d'un coma et il a tout perdu, quoi. Je sais pas comment on réagirait, et c'est la question que je me suis posée forcément. Je me dis, merde, je me suis dit, moi, comment ça se passerait? Forcément, qu'en tant que mari, qu'en tant que papa, forcément qu'on s'identifie beaucoup totalement à ce récit, et du coup que ça nous touche particulièrement. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le dessin? Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres? Maintenant qu'on ne l'entend plus, l'autre abruti, oui. Donc un petit point sur le dessin. Ah là oui, je peux me permettre de commencer? Oh mais je t'en prie. Alors il est clair que si n'importe quel clampin, et je parle de tout le monde, tombe sur ce tome sans regarder la couverture, sans regarder qui l'a fait et qui l'ouvre, oui non mais vas-y. On peut se dire, waouh, putain, c'est le dessin, il est quand même, ça accroche, ça. Et c'est carrément ce que je me suis dit. Moi, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, waouh, putain, au début, j'ai ouvert les premières pages, waouh, je me suis dit, mais on reconnaît le mien. Mais je me suis dit, le gars, il a gribouillé, quoi. C'est du brouillon. C'est du brouillon, quoi. C'est ça, tu vois, c'est ça, dans ce sens-là. Et en fait, mine de rien, plus on avance dans l'histoire, plus on est happé par l'histoire et plus on est également happé par le dessin qui se marie totalement avec moi, j'ai un petit problème avec ça. C'est-à-dire que pour moi, Lemire est un très très bon scénariste. Pour moi, c'est un scénariste qui se prend pour un dessinateur. Pour moi, je m'en vais, je me casse. Non, mais non, j'exagère peut-être. Ah ouais. Non mais le mec dessine. Ouais. Mais j'ai jamais trouvé que son travail en tant que dessinateur était dingue. Alors il y a Sweet Tooth. Ouais, que je connais pas. Et je vais te prêter, quand je l'aurai fini, un de ses romans graphiques qu'il a fait en solo qui s'appelle Trillium. Et le dessin, il est juste. Alors moi, du coup, le dessin m'a jamais. Le dessin de Lemire m'a jamais attiré. Royal City, tout ça. Je trouve qu'il est vraiment très bon dans son, comment dire, en tant que scénariste, mais j'ai vraiment beaucoup de mal en tant que dessinateur. Merde alors. Ouais, c'est comme ça que Non mais ouais. Non mais après il y a des dessins on peut pas aimer. Ah mais je peux tout à fait comprendre. Hein. C'est par rapport à ce que je disais. Et par contre, moi, et pourtant, j'ai adoré ce récit et j'ai adoré le dessin dans ce récit. Je trouve que le dessin correspond complètement à l'histoire qu'on est en train de dire. Je vous ai dit. Et le dessin correspond complètement à pas la mentalité, mais en tout cas au trait de caractère du papa en fait. Totalement. Et dans la mesure où on s'identifie et on voit ça à travers les yeux du papa, c'est un dessin brut, d'une simplicité incroyable. Tu vois, par moment, je te coupe, mais par moment j'avais l'impression. Alors, ça va être un lambiqué, ce que je veux dire. Et bourré de poésie. Mais c'est ça. Qu'est le père en fait. J'avais l'impression que par moment, quand on voyait pas le père dans les cases, j'avais l'impression que c'était le personnage du père qui avait le pinceau à la main et qui pleurait en dessinant. Parce que il y a pas de larmes enfin il y a pas de traces de larmes sur les dessins, mais on a l'impression de les apercevoir quand même. Si vous voulez, je trouve qu'effectivement, et comme tu le disais très justement,
Je trouve que pour le coup, le dessin, alors que je vous disais, je suis pas très les miens sur le dessin habituellement, je trouve qu'il colle complètement au personnage et qu'effectivement, même si le papa n'est pas dans les bulles, je trouve que on ressent la tristesse du père à travers le dessin. Et vraiment, je trouve ça, hyper poétique, hyper beau. C'est-à-dire que, comme tu disais au tout début de la chronique, pas, quoi. il faut s'accrocher pour lire et regarder ce roman graphique de Lemire. Pourquoi ? Parce que c'est quand même pas anodin ce qu'il raconte. C'est dur, c'est hyper dur. Parce que je pense, très très dur. Je pense honnêtement que par exemple, tu vois, j'aurais eu, mais c'est ouf de dire ça, que finalement c'est du dessin beaucoup plus brouillon qui arrive à te faire ressentir quelque chose. Bien sûr. Je sais pas moi si on avait mis, je sais pas moi, du Capullo ou du, moi je, ou même du Team Sale ou j'en sais rien. Et encore Team Sale, ça aurait pu coller peut-être. Mais tu vois un autre dessin du Miller, ça aurait pu putain de coller en fait. Ah du Miller, ça aurait carrément collé parce que le Miller, il est torturé son dessin aussi. Il est tout engulé, exactement. Franchement, enfin bon bref, donc je pense que Capullo du coup c'est un bon exemple pour ce que je veux dire en tout cas. Je pense que par exemple Capullo, putain mais il aurait eu une portée beaucoup moins poétique, beaucoup moins émotionnelle en fait. Trop réaliste. Et du coup, franchement moi c'est bien sûr. Ce qui pour moi est une faiblesse de Lemire ou de Lemire, et ben là c'est une putain de force. C'est une force, totalement. Franchement, je suis d'accord avec toi. Le scénario, j'ai envie de dire, je suis habitué. J'aime beaucoup Lemire, j'aime beaucoup comment il écrit. Effectivement, il arrive à choper des émotions là où je m'y attends pas forcément. Et waouh quoi. Et à tous ceux qui se disent putain attends la fin tu la vois venir à des kilomètres, non. C'est pas possible. En fait, non, c'est ça le génie. Je trouve que là, son génie, c'est justement de jouer avec nos émotions et jusqu'à la fin, quoi. Mais je pense qu'il y a de lui là-dedans. Hein. Ah, je pense dans le sens où il y a beaucoup. Je serais vraiment pas étonné qu'il ait été papa peu de temps avant, tu vois. C'est ça, un truc comme ça, ou c'est très autobiographique parce que justement toutes ces émotions sont tellement prégnantes. Et tu dis que c'est n'importe quel artiste met un peu de lui-même, effectivement, mais pas autant que là. Ouais, vraiment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de lui, ou d'une histoire de sa famille, ou de je sais pas, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, c'est très très graphique, effectivement. Pour terminer, moi je sais pas si on termine là-dessus. Juste si je peux terminer sur le dessin. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous le voyez en librairie, que vous l'ouvrez, que vous vous dites merde, le dessin, vous laissez vraiment pas rebuter par ça parce que en fait, ce serait vraiment un manque, quoi. Je crois que, comme on l'a déjà dit pour d'autres auteurs, quand il y a écrit Jeff Lemire sur une couverture, franchement, faut foncer, quoi. Faut pas hésiter. Je crois, je crois, sans ouvrir, sans rien, je pense que moi dès qu'il y a un truc de Jeff Lemire qui sort. Je pense sincèrement que je sais pas, dans quelques mois, dans 1-2 ans, j'en sais rien, je leur lirai, j'aurai la même émotion. Exactement. Et franchement, moi je ne saurais que trop vous encourager de choper ce Lost Dogs à 16 balles. Donc. Vous le trouvez sur la boutique de Comics Initiative. Je crois qu'il est sur Comics Initiative déjà. Et en tout cas, encore une fois, un mot sur Comics Initiative, qui font du gros boulot, du beau boulot. Grave. En plus, ils ressortent des choses qui sont inédites en France, forcément. C'est clair. Là, il y a Canon qui va arriver, on a fait une vidéo, et puis il va y avoir Gartenis, dont on va faire une vidéo aussi. Le papa de The Boys, notamment, de Preacher. Et non, c'est vraiment extra. Mais je m'attendais pas à être autant touché. Alors, juste une dernière chose, parce que je regarde le 4e de couverture. On a quelqu'un qui a fait ça au début des années 2000. Et j'ai l'impression, quand j'ai vu le 4e de couverture et que j'ai lu l'histoire et vu les dessins, j'ai eu l'impression de lire quelque chose qui avait été écrit il y a très longtemps. Ah, complètement. C'est complètement intemporel. C'est très intemporel. Je croyais que c'était un truc qui a été écrit dans les années 20, 30. Vraiment écrit et dessiné dans les années 20, 30. Franchement, carrément. Bref. Alors magnifique, c'est beau. Bref, voilà, comme tu le dis. Que ce soit du dessin de Lemire, ou que ce soit de l'histoire de Lemire, ou que ce soit de les deux. Des deux. Wow. L'important, c'est de lire. C'est de lire. Allez, ciao. Bisous.